Dans l'ombre des grandes chaînes d'hôtellerie, les groupes hôteliers indépendants affichent des performances nettement supérieures au secteur pris dans son ensemble. C'est ce qui ressort de l'étude que Xerfi vient de publier à leur sujet. Jugez plutôt, depuis 2010, la croissance annuelle du chiffre d'affaires des groupes d'hôtellerie indépendants s'est élevée à 4% en moyenne, contre environ 1% pour l'ensemble du secteur, selon les chiffres tirés du panel exclusif de Xerfi. L'écart est tout aussi important en matière de performance d'exploitation. Toujours depuis 2010, le ratio moyen EBE sur chiffre d'affaires s'est établi à près de 23%. C'est 2 fois le ratio affiché par l'ensemble du secteur. Cette rentabilité d'exploitation particulièrement élevée s'explique notamment par le positionnement haut de gamme de nombreux hôteliers indépendants. Les performances exceptionnelles affichées par le secteur de l'hôtellerie indépendante ne doivent toutefois pas occulter les nombreux défis auxquels sont aujourd'hui confrontés ces acteurs. Citons d'abord la dégradation de la fréquentation touristique, liée aux pressions exercées sur le pouvoir d'achat des ménages français et européens. L'hébergement est en effet devenu un poste sensible d'arbitrage dans le budget vacances. Parmi les autres défis à relever, nous pouvons aussi souligner la montée en puissance des OTA, les Online Travel Agencies, comme Expedia ou Booking. Ces OTA ont généré une dépendance commerciale et une perte de marge pour les hôteliers. Enfin, il y a les incertitudes fiscales. Le Parlement doit réexaminer en 2015 le projet de forte augmentation de la taxe de séjour, qui, s'il est adopté, aurait des répercussions sur les tarifs hôteliers. Dans ce contexte, les groupes hôteliers indépendants ont adopté plusieurs stratégies pour maintenir leur niveau de performance. Ces axes de développement font l'objet d'un décryptage dans l'étude de Xerfi. Parmi ceux-ci figure d'abord l'extension géographique du parc hôtelier. Une double extension qui concerne à la fois la couverture géographique et la gamme de confort. Deuxième axe, la proposition de services complémentaires, qui peuvent être des nouvelles activités ou des prestations personnalisées. Là, l'objectif est de fidéliser la clientèle. Enfin, citons parmi ces axes de développement les investissements dans les nouvelles technologies. Les acteurs misent sur la modernisation des sites internet, la création d'applications mobiles ou encore sur une présence active sur les réseaux sociaux. Le but de ces investissements est de multiplier les points de contact pour capter et fidéliser la clientèle.